Chapitre 3. Le mariage. On retrouve Joseph Krantz, bourgmestre de Sompton, sur l'acte de mariage de Célina. Un document écrit en partie à la main, qui témoigne de son union, le 17 novembre 1917, avec Jean-Baptiste Eugène Évrard, âgé de 37 ans, charron, domicilié à Sompton, où il est né le 27 août 1880, fils de Maurice Évrard, de son vivant maçon, décédé en 1883, et de sa veuve Marie-Jeanne Lex, sans profession. Célina est alors âgée de 29 ans. On y lit qu'elle est sans profession, domiciliée à Sompton et née à Évremont, dans la commune de Dolin-Limbourg, province de Liège, le 30 mars 1888. Fille légitime de Gustave Nicolas, cultivateur, domicilié à Sompton, et de son épouse, Adolphine Jacques, sans profession, domiciliée à Sompton et décédée le 20 septembre 1908. Marie-Jeanne, la mère d'Eugène, et Gustave, le père de Célina, assistent donc à leur mariage, qui se déroule pendant la guerre. L'acte de mariage mentionne également leurs deux témoins. Joseph Brunet, oncle de l'époux, manœuvre, et Jules Nicolas, oncle de l'épouse, négociant. On peut aussi y voir leurs signatures, qui sont en fait leurs deux noms, apposés de leur plus belle écriture. Une chose m'intrigue sur cet acte de mariage, leur âge. 29 ans pour Célina, 37 ans pour Eugène. Qu'ont-ils vécu avant de se rencontrer et de se marier? Mon grand-père paternel, il paraît que c'était un homme super. Eugène. Un homme vraiment extraordinaire. Gentil. Ah, mais c'était vraiment un beau papa en crème. Elle était super gentille, d'après papa. Elle était super gentille, sa maman. Il ne manquait de rien. Elle avait un caractère quand même sévère, je pense, Célina. Elle était assez stricte. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire, moi. Elle était fort vachement. Célina s'occupait de ses enfants. Et je sais bien qu'elle faisait son pain elle-même. Mon grand-père, Eugène, il faisait des roues de chariot en bois. Il faisait ça très bien. Le fameux atelier où on met le jeudi après-midi, le Miloun à la récréation le matin, et il nous disait, écoutez les amis, papa a du travail après-midi, hein, vous viendrez. Hein. Alors on était quelques-uns, un peu ma foi costaud, on allait à l'atelier, ben vous voyez où c'est l'atelier, là-bas, à l'autre bout là-bas. Et alors il y avait un espèce de tour, un vieux tour à bois, avec une grande roue de hache-paille, là. Et alors, il y avait une grande poignée après la roue oui. Et alors, on se mettait toute une équipe et on tournait après cette histoire-là. Et alors, de Gênes, avec le ciseau, ben, il fabriquait le moyeu pour les roues. Ah, bah, il était charron. Ah oui, ben, il était charron. Il travaillait bien dessus. Oui. Ah oui. Et alors, il fallait fabriquer les moyeux, hein, et c'était tout un art. Alors j'entends encore le Milou lui dire « Serre pas si fort !» il disait. Alors on avait du mal, hein. On avait dur. Je l'entends encore dire « Serre pas si fort !» Nous, on n'aurait pas osé le dire à Eugène. Pour nous, c'était un dieu. Hein. Alors, je le vois encore. Il allait, quand un cultivateur avait besoin d'une charrette, hein, eh ben, il partait avec le gène et ils allaient faire le tour dans les bois, chercher après un chêne bien droit et qui correspondait à peu près à la dimension qui convenait. Alors ils allaient faire le tour dans le bois et puis hop, ça y est, le gène, ah ben c'est celle-là qu'il me faut, c'est celle-là qu'il faut. Bon, hop, il le marquait, il l'abattait et puis ma foi, il le sciait, le laissait sécher
pendant X temps. ah oui, une paire d'années. Oui. Et alors après, il ramenait sur des tréteaux là, devant l'atelier. Et puis à la scie arfente. On entrait à l'école le matin, on voyait l'Eugène qui attaquait à la scie arfente. On sortait à midi et quand même à 4 heures, mon Eugène était au tuyau après, en train de refendre. Et alors il faisait les brouettes, hein, pour les gens. Et puis les tombereaux, les charrettes. Et qu'est-ce que circulait les roues, alors? Ah ben c'était le crâne, ça. Ah, voilà, c'était copain. Ah ben et il fabriquait les roues, hein. Ah, il faut ça.